Bonjour à tous, c'est le frère Florian. J'espère que vous allez bien. Le Seigneur m'a mis un message ce matin à cœur. Il me montrait à quel point en fait beaucoup sont en train de quitter ses voies, sont en train de l'abandonner, le lâcher. Beaucoup qui aimaient le Seigneur, qui avaient une relation personnelle avec lui, ont perdu ce premier amour. Et beaucoup se sentent parfois culpabilisés. Vous savez, nous pouvons parfois passer des moments difficiles. Nous sommes comme dans un désert et il y a comme un grand silence. Nous sommes comme éloignés de Dieu à cause d'une brèche que nous avons laissée à l'ennemi. Et Satan, il en profite pour nous accuser. Il nous dit que Dieu nous a abandonnés et nous sommes alors troublés et découragés. Et on se pose tout un tas de questions. Est-ce que Yoshua m'a vraiment choisi? Voyez, le doute s'installe sur notre appel, notre relation avec Yoshua. On a comme perdu le goût de sa saveur. Nous avons plus ce même empressement pour la parole et la prière. C'est vrai? C'est vrai. On a perdu notre premier amour. Beaucoup ont perdu le premier amour. Le temps des prières, qui était comme quelque chose de magnifique, c'est comme si ça s'est transformé en une lutte pour garder la foi. Le ciel, il est comme fermé. Du moins, c'est une illusion. Bien-aimé, le Seigneur revient. Et je voudrais te dire que peu importe par ce que tu passes, peu importe ce que tu as fait, que tu t'es éloigné d'une manière ou d'une autre, tu peux toujours aller devant le trône de sa grâce. Ce n'est pas à cause de tes bonnes œuvres que tu vas rentrer au ciel. Ce n'est pas à cause de ce que tu vas faire, comment que le Seigneur va t'agréer. Parce que tu ne peux pas impressionner le Seigneur. Mais c'est à cause de sa grâce, parce que c'est lui qui crée le vouloir et le faire dans ta vie. Et je voudrais prendre un passage dans Hébreux 10, à partir du verset 19. Ayant donc, frères, la liberté pour entrer dans le lieu saint par le sang de Yoshua, chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré au travers du voile, c'est-à-dire sa propre chair, ayant un grand prêtre établi sur la maison d'Élohim. Approchons-nous de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable, ayant le cœur purifié par une aspersion d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons la profession de l'espérance ferme, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Mes amis, peu importe ce que nous pouvons faire dans notre vie chrétienne, peu importe ce qui peut se passer parfois pour que nous éloignions du Seigneur, je veux te dire que il est toujours possible de s'approcher du Seigneur, mais tu dois t'approcher du Seigneur avec un cœur sincère. Comme l'enfant prodigue, reviens au Seigneur. Et approche-toi de lui d'un cœur sincère. Abandonne ton orgueil. Abandonne tous ces raisonnements. Oh, le Seigneur m'aime pas. Oh, le Seigneur m'a abandonné. Abandonne ça. Le Seigneur revient. Le Seigneur arrive, mes amis.
Ayons le cœur purifié. C'est lui qui nous purifie par cette parole. Oh Seigneur. Malgré nos erreurs, nous avons toujours l'opportunité de nous approcher du Seigneur. Parce qu'il a payé le prix. Vous savez, lorsqu'on est dans cette situation difficile, on oublie que quelqu'un a payé le prix. On oublie qu'on peut encore s'approcher de lui. Le jour où tu lui as donné ta vie, tu as pris un nouveau départ. Tu es passé des ténèbres à la lumière. Tu es rentré dans une guerre. Dans une guerre. Avant, tu étais tranquille quand tu étais dans le monde. Mais non, tu étais déjà esclave, mais tu ne le savais pas. Et tu es rentré dans une guerre. Et tu ne comprends pas, en fait, que tu es un soldat. Et en tant que soldat, tu dois veiller. En tant que soldat, tu dois toujours avoir ton arme. C'est-à-dire la parole. Mais un soldat, ça arrive qu'il prenne des balles. Un soldat, ça arrive qu'il tombe. Mais tant qu'il n'est pas mort, il peut se relever et continuer à combattre le bon combat. Nous sommes rentrés en guerre, mes amis. Nous sommes en guerre contre qui? Contre quoi? Contre Satan. Dans Éphésiens 6, verset 12, là-bas, il dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations spirituelles dans les lieux célestes. Contre quoi? Contre ta chair, contre tes émotions, contre tes désirs. Contre quoi? Contre le vieil homme. Hein? Le vieil homme. Regardez Éphésiens 4, verset 22. Il dit: et toutefois, vous l'avez entendu, vous avez été instruits par lui conformément à la vérité qui est en Yahushua, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente du vieil homme qui se corrompt selon les désirs de la séduction, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée. Voyez le vieil homme. Le vieil homme, c'est ce que tu étais avant. Le vieil homme, c'était le passé, mais aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Le vieil homme, c'est en fait celui que Satan veut ramener. C'est celui qui était esclave. C'est celui qui avait avant le baptême. C'est celui qui avait avant que tu as donné ta vie au Seigneur. C'est celui qui aimait la convoitise de ce monde. C'est celui qui aimait les choses de ce monde. Voilà le vieil homme. Voilà le vieil homme. C'était celui-là. Et lorsque tu as accepté le Seigneur, oui, c'est pas facile, c'est vrai. Mais il t'a donné quelque chose. Il t'a donné quelque chose. Beaucoup sont tombés. Relevez-vous. Relevez-vous. C'est pas fini. Satan, c'est un menteur. C'est un menteur, c'est pas fini. Tant que tu es là, c'est pas fini. Le Seigneur peut encore te relever, te renouveler. Nous avons lutté contre quoi encore? Contre le péché, contre toutes ces choses. Tu es un guerrier, tu es un soldat. Tu as pris une balle, relève-toi. Tu es tombé, relève-toi. Relève-toi. Regardez ce que dit Paul à Timothée pour l'encourager. Dans 2 Timothée 3, dans 2 Timothée, verset 3. Il dit: toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yahushua Mashiach. Nul qui va à la guerre ne s'empête dans les affaires de la vie, afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Et de même, si quelqu'un lutte dans les jeux sportifs, il est couronné que s'il a lutté légalement. Donc, vous voyez que le Seigneur nous dit que voilà, depuis que nous l'appartenons, c'est Paul qui parle ici, mais c'est inspiré par le Seigneur. Il nous dit que nous sommes rentrés dans une guerre et qu'il faut combattre. Qu'il faut souffrir. Il faut accepter de souffrir. C'est pas facile d'être rejeté. C'est pas facile d'être incompris. C'est pas facile d'être traité de sectaire. C'est pas facile lorsqu'on nous calomnie. C'est pas facile lorsque la tentation vient et qu'on refuse nos péchés d'hier. Ce n'est pas facile.
Mais lorsque nous le faisons, nous choisissons de souffrir avec Christ et nous sommes crucifiés avec lui et alors nous sommes ressuscités avec lui. Mes amis, nous avons devant nous le chef de l'armée. Nous ne sommes pas tout seuls dans ce combat. Nous ne sommes pas tout seuls dans cette guerre. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons quelqu'un qui est devant nous. Nous avons quelqu'un. C'est Yehoshua. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et cela est écrit. Est écrit dans Ésaïe. Ésaïe 54, verset 5. Car ton Créateur est ton époux, Yahweh, Sabaoth. Et son nom, ton Rédempteur et les saints Israël, il s'appelle Elohim de toute la terre, Yahweh Sabaoth, donc l'Éternel, hein, l'Éternel des armées, voilà, Yahweh des armées. C'est ton époux. Est-ce que tu crois que l'époux va laisser son épouse comme ça? Toi, tu es une épouse, tu es son épouse, tu es tombé, tu étais blessé par les balles de l'ennemi, par les flèches de l'ennemi. Pendant qu'il y avait cette guerre, pendant qu'il y a cette guerre, tu es blessé. Est-ce que tu penses que l'époux va te laisser comme ça? Toi qui es l'épouse de Machia, est-ce que tu crois qu'il va te laisser? Tant que tu es sur cette terre et que tu vis, tu peux encore courir, tu peux encore te relever parce que l'époux t'attend pour les noces. Si tu as une plaie, le Seigneur peut guérir. Si tu as une plaie dans ton cœur, si tu as quelque chose que tu as mal, que tu ne comprends pas, le Seigneur peut guérir cela. Le Seigneur peut guérir cela. Regardez dans le psaume 145. Psaume 145. 140. Pardon. Psaume 147. À partir du verset 3, il dit: il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande leurs plaies. Il bande leurs plaies. Qu'est-ce qui t'a blessé pendant cette guerre? Qu'est-ce qui a fait que tu n'arrives plus à marcher? Qu'est-ce qui a fait que tu n'arrives plus à prendre ton âme pour tirer sur l'ennemi? Je veux te rappeler que selon Ésaïe 53 là-bas, il y a quelqu'un qui a porté tes douleurs. Il a porté nos douleurs, nos fardeaux, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Si tu as été blessé, il peut bander cette plaie. Si tu as été blessé, je peux te dire qu'il peut porter cette blessure. C'est tes péchés, il peut les porter. À la croix, lorsqu'il a été à la croix, c'était qu'il a porté tes péchés passés et aussi à l'avenir. Cela ne veut pas dire qu'il faut continuer à pécher. Non, mais ça veut dire que le Seigneur est prêt à te pardonner pour que tu continues à avancer. Pour que tu continues à avancer. Pour que tu continues à avancer. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu baisses les bras? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu n'aies plus l'amour de la parole? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aimes les choses de ce monde plus que le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu n'aimes plus prier? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu haïsses le Seigneur? Reviens à lui tant qu'il est encore temps. Reviens à lui tant qu'il est encore temps parce que Yehoshua est en train de revenir. Yehoshua est en train de revenir. Oh Seigneur. Regardez. Le Seigneur veut vraiment nous rassurer. Dans Matthieu 28. Merci Seigneur pour ta parole. Dans Matthieu 28, à partir du verset 20, il dit, à partir du verset 19, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant, gardez tout ce que je vous ai ordonné. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Le Seigneur l'a promis. Il est avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Peu importe ce que tu as fait, il est avec toi. Tant que tu n'as pas blasphémé contre l'Esprit, il est avec toi, il est prêt à te relever, à renouveler tes forces au nom de Yehoshua. Alléluia. Regardez. Regardez. Et le psaume 121.
qu'est-ce qu'il dit, le psaume 121, à partir du verset 8. Il dit, Yahweh gardera ton départ. À partir de plutôt 7. Yahweh te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Yahweh gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant à jamais. Quand tu es rentré dans cette guerre, le Seigneur, il dit qu'il a gardé ton départ. Et il a gardé aussi ton arrivée. C'est-à-dire, c'est lui qui gère ton départ et ton arrivée. Quand tu es rentré dans cette guerre, tu n'es pas rentré seul. Tu es rentré avec Yahweh, l'Éternel des armées. Tu es rentré avec Yahweh, Sabaoth. Tu es rentré avec ton époux. Tu n'es pas seul dans cette guerre. Alléluia. Et il dit encore, pour nous rassurer, dans Philippiens 1, à partir du verset 6, il dit, étant persuadé de ceci, que celui qui a commencé la bonne œuvre en vous la mènera à son terme jusqu'au jour de Yoshua Mashiach. Cette œuvre qu'il a commencée dans ta vie, toi qui es tombé sur le champ de bataille, cette œuvre, il va la mener à son terme. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a commencé, il va le terminer. Reviens à lui, prie, crie à lui, repens-toi. Cherche-le. Pleure s'il le faut, je ne sais pas, jeûne, mais reviens à lui. Parce que le Seigneur revient, parce que le Seigneur arrive. Je ne sais pas dans quel état le Seigneur va nous retrouver quand il va revenir. Parce qu'il a dit quand il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi. Parce que plus les temps arrivent, plus le Seigneur revient, plus le Seigneur est proche, plus les temps deviennent difficiles, plus les chrétiens lâchent le Seigneur, plus les chrétiens retournent dans le péché, plus les chrétiens retournent dans le monde. Plus nous sentons l'oppression, plus nous sentons que nous sommes faibles, plus nous devons nous accrocher davantage au Seigneur. Nous courons trop après les assemblées, trop après les hommes, trop après les frères et sœurs. Nous devons courir plus après le Seigneur. Rechercher à vraiment solidifier notre intimité. Rechercher vraiment à solidifier cet arbre que nous sommes. Il faut que nous soyons encore enracinés dans sa parole. Que nous le cherchions encore davantage. Que nous le cherchions encore davantage. Il dit, je garde ton départ et ton arrivée. Il dit que l'œuvre qu'il a commencée, il va la mener. Il va la mener à son terme jusqu'au jour de Yoshua Mashiach. Il va la mener. Mais tu dois croire. Tu ne dois pas regarder ta situation présente. Tu dois regarder la situation dans laquelle tu seras après. Tu ne dois pas regarder maintenant. Tu dois regarder après. Ne laisse pas l'ennemi avoir le dessus sur toi. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de crucifier ta chair. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de prendre le dessus. Nous sommes tous faibles. Sans le Seigneur, ce n'est pas possible d'avancer. Oh Yoshua. Nous sommes gardés, mes amis. Nous sommes gardés. Nous sommes gardés par le Seigneur. Regardez dans 1 Pierre 1, verset 5, il dit qui dans la puissance d'Élohim sommes gardés par le moyen de la foi pour le salut qui est prêt d'être révélé dans les derniers temps. Garde la foi, ce que le Seigneur t'a dit, garde la foi, parce que le salut est prêt à être révélé. Nous sommes gardés, mais par le moyen de la foi, sur ce champ de bataille où tu es tombé, où tu étais en difficulté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu dois garder la foi en les paroles que Yoshua a dit pour toi, en les promesses que le Seigneur a dit pour toi, aux choses que le Seigneur a dit pour toi. Parce qu'il t'attend pour les noces. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Si tu vois que tu es faible, ne continue pas dans la distraction, mais approche-toi de la parole pour que ta foi puisse être enflammée de nouveau, pour que ta foi puisse grandir de nouveau. Garde la foi. N'abandonne pas le Seigneur. Nous pouvons parfois passer des moments difficiles. Nous pouvons parfois passer des moments difficiles, mais le Seigneur, il est toujours là, il est toujours là. Oh, Yoshua Mashiach. Alléluia. Oh, alléluia. Rien ne peut empêcher l'œuvre du Seigneur de se faire dans ta vie si ce n'est toi-même. Le Seigneur est toujours prêt à accepter celui qui se repent. Le Seigneur est toujours prêt, alléluia, à pardonner celui qui revient vers lui avec un cœur sincère, honnête. Le Seigneur est toujours prêt.
Reviens, reviens. Ne l'abandonne pas. Non, non, ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Tu dois revenir vers lui. Tu dois t'humilier devant sa face. Tu dois chercher sa face. Quand je vois tous les modèles que j'avais, des frères, bien sûr Yoshua c'est mon modèle, mais des frères et sœurs que je considérais comme des modèles, qui sont tombés, pour certains avec des femmes, d'autres dans d'autres choses. J'ai dit Seigneur, mais Père, qui va garder la foi dans ces derniers temps? Qui? C'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. Nous sommes tous dans cette guerre. Nous sommes tous en train de lutter. Jour et nuit. Contre la tentation. Nous sommes tous en train de lutter pour garder la foi. Nous sommes tous en train de lutter. Tu n'es pas seul dans ce combat, toi qui souffres. Moi aussi je souffre. Tout le monde souffre. Tout le monde est dans ce combat-là. Mais nous devons garder la foi. Nous ne devons jamais oublier d'où le Seigneur est venu nous chercher. Nous ne devons jamais oublier où il nous a pris. 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 Souviens-toi d'où il t'a pris. Souviens-toi, il est venu te chercher. Quand tu étais dans la drogue, quand tu étais dans le péché. Souviens-toi où il est venu te chercher. Souviens-toi et rallume, rallume, rallume ton amour pour le Seigneur, que cette flamme se rallume en toi. Souviens-toi. Souviens-toi. Il n'est pas trop tard. Tant que tu respires, il n'est pas trop tard. Le Seigneur va te revêtir d'une nouvelle robe. Le Seigneur va renouveler l'onction. Le Seigneur va renouveler le feu. Le Seigneur va renouveler, alléluia, tes fruits. Le Seigneur va te restaurer parce qu'il t'aime. Il t'a pas abandonné. Il t'a pas abandonné. Toi qui écoutes ce message, il t'a pas abandonné. Satan est un menteur. Repens-toi et que toutes les portes soient fermées et marche de nouveau avec le Seigneur comme au premier jour. Comme au premier jour. Il t'attend dans sa présence. Amen.